Nous sommes en 2024 et le risque d'une troisième guerre mondiale aux conséquences cataclysmiques n'a jamais été aussi fort. C'est dans ce contexte hautement militariste et pour le moins alarmant que nous avons donc décidé de vous consacrer une vidéo sur les armées les plus sophistiquées et les plus redoutables de la planète. Et même si vous pensez être calé en la matière, vous seriez vraiment plus que choqué de découvrir certaines choses que vous ne savez pas à propos de ces armées. L'armée brésilienne, ou Forças Armadas Brasileiras, est une armée d'élite qui figure dans le top 20 des premières puissances militaires dans le monde. Bénéficiant des dernières technologies militaires et disposant d'une légion de soldats surentraînés, elle est ainsi à même de pouvoir assurer la défense d'un territoire aussi vaste que le Brésil. Cette puissante armée possède pourtant un autre atout de charme au sens propre comme au sens figuré. L'arme de choc de l'armée brésilienne réside en effet dans ses femmes soldats, de superbes créatures aux formes généreuses et à la beauté fatale. Ces jeunes dames soldates, qui feraient toutes d'excellentes candidates à Miss Univers, ne comptent pourtant pas seulement que sur leur pouvoir de séduction pour faire la guerre, car elles sont de véritables machines à tuer. Ces jeunes femmes sont en effet formées aux techniques les plus récentes en matière de combat et de survie et sont au moins aussi motivées que leurs congénères masculins. Et ces soldats ont d'ailleurs déjà démontré avec brio leur capacité sur le terrain, puisque la plupart d'entre elles ont déjà été affectées dans des zones de guerre un petit peu partout dans la planète, dans le cadre de missions de maintien de la paix de l'ONU. Même si le Bhoutan est un des plus petits pays du monde, il n'en demeure pas moins qu'il possède une armée digne de ce nom, avec laquelle il ne vaut mieux pas plaisanter. Niché au cœur même des montagnes de l'Himalaya, le royaume du Bhoutan ne compte que quelques 780 000 habitants et son armée n'atteint même pas les 10 000 soldats. Ces militaires, qui forment les forces armées du Bhoutan, sont pour la quasi-totalité des fantassins, le royaume himalayen ne disposant ni de marine de guerre ni de forces aériennes. Le Bhoutan compte en fait sur l'armée indienne pour assurer la protection et la souveraineté de son espace aérien, bien que sa position géographique et la typologie de son territoire montagneux constituent une défense naturelle plus que suffisante. Le royaume est en effet bordé par certaines des plus hautes montagnes de la planète, ce qui en fait une forteresse totalement inexpugnable. Mais si le Bhoutan ne dispose pas d'une grande armée, le manque d'effectifs est compensé par la motivation sans faille de ses soldats et par leur courage légendaire. Et parmi les rangs de cette glorieuse armée se trouve une unité d'élite dont le rôle principal est la protection du roi. Ces soldats qui n'ont rien à envier aux Navy Seals ont subi un entraînement carrément surhumain destiné à en faire justement des surhommes, capables d'affronter les pires scénarios avec une détermination sans borne. Ces valeureux soldats qui sont triés sur le volet dédient leur vie à leur suzerain, exactement comme au temps jadis où le roi était suivi comme son ombre par un groupe de gardes du corps qui lui étaient fidèles jusqu'à la mort. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. On a vu que certains pays ont des armées ridiculement réduites, mais savez-vous que certaines nations de par le monde ne disposent même pas d'un embryon d'armée? Walou, nada, même pas le moindre petit soldat. Et oui, car un pays constitué principalement d'atolls coralliens à l'image de Nauru ou des îles Marshall n'a pas vraiment besoin de fantassins ni d'obusiers, et encore moins de sous-mariniers ou de pilotes d'avions de chasse. En effet, ces tout petits États ne dépassent guère les 500 000 habitants et la défense de leur territoire national est prise en charge par les grandes puissances occidentales. Mais le Costa Rica, qui compte un peu moins de 5 millions d'habitants, fait partie de ces rares pays qui ont décidé sciemment de supprimer leurs armées, même s'ils ont la capacité humaine et matérielle de les entretenir. Ce pays d'Amérique centrale est d'ailleurs le tout premier pays au monde à avoir constitutionnellement supprimé son armée, préférant donner la priorité à l'éducation, à la santé et à la protection de l'environnement. On aurait pu penser qu'avec une telle politique, le Costa Rica serait un paradis sur Terre, où les gens bénéficieraient de la richesse et du développement. Mais ce n'est hélas pas le cas, car le pays possède un taux de chômage de 14,5%, tandis que 23% de la population vit carrément sous le seuil de pauvreté. Le plus surprenant dans cette affaire, c'est qu'à l'origine, le Costa Rica n'avait pas supprimé ses forces armées par de nobles convictions pacifistes, mais plutôt par pur opportunisme politique. L'ancien dictateur du pays n'avait en effet rien trouvé de mieux pour asseoir son règne et éliminer la concurrence que de révoquer l'armée, qui constituait alors la seule véritable menace sur son pouvoir. En Afrique subsaharienne, les forces armées ont bien souvent hélas une sinistre réputation d'exactions et de crimes contre l'humanité. L'armée ougandaise en est d'ailleurs le parfait exemple, puisqu'elle est aujourd'hui pointée du doigt par la communauté internationale qui l'accuse de nombreuses atrocités commises contre les civils. L'Ouganda est ainsi régulièrement le théâtre de guerre entre l'armée régulière et les rebelles qui tentent de renverser le pouvoir par la force des armes.
Les malheureux civils sont ainsi pris entre deux feux, et chaque jour qui passe, d'horribles massacres sont perpétrés dans leurs rangs, aussi bien par les rebelles que par l'armée, celle-là même qui est censée les protéger. Cette arme ougandaise a été ainsi l'objet d'une enquête diligentée par la Cour pénale internationale, mais difficile de faire quoi que ce soit de concret, surtout au niveau juridique, au vu du chaos qui règne dans le pays. La population civile est donc malheureusement condamnée à subir encore plus de massacres et de tueries, orchestrés en toute impunité par des seigneurs de guerre cruels et assoiffés de sang. Si l'on devait vous poser la question sur la première marine de guerre au monde, il est fort à parier que vous répondriez sans hésitation que c'est la marine américaine. En effet, quelle nation au monde peut se targuer de pouvoir aligner non pas 5 ou 6, mais 11 porte-avions totalement opérationnels, sans compter leurs navires et sous-marins d'escorte? Pourtant, si la puissance de la marine américaine est incontestable, l'hégémonie maritime appartient bel et bien à la République populaire de Chine. Ça vous en bouge sûrement un coin avec tous ces films hollywoodiens et la propagande du Pentagone, mais c'est un fait que même les ricains n'osent plus remettre en question. Car avec un peu plus de 700 bâtiments de guerre, la marine chinoise est de loin la plus grande marine de guerre qui vogue sur les océans de cette planète. Et même si les Chinois ne disposent que de 3 porte-aéronefs seulement, sa marine compense ce manque par des croiseurs et des corvettes flambant neufs et d'une efficacité redoutable, ainsi que des centaines d'autres navires de guerre, tous rôles confondus. Et comme si cela ne suffisait pas, la marine chinoise est également équipée d'une armée de sous-marins d'attaque, dont certains sont à propulsion nucléaire et qui n'ont strictement rien à envier aux mythiques meutes de U-boats allemands qui terrorisaient les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. La Gambie est un petit pays d'Afrique de l'Ouest, totalement enclavé par le Sénégal et qui, géographiquement, n'est qu'une longue bande de terre entourant le fleuve Gambie. La défense d'un tel territoire bordant un fleuve très fréquenté est une tâche extrêmement délicate, d'autant plus que la région tout entière est une plaque tournante pour les trafics en tout genre, armes et stupéfiants et d'autres abominations. Et le fait d'être totalement enclavé par un pays bigrement plus grand que le vôtre et qui pourrait littéralement vous gober en une seule bouchée rend cette mission d'autodéfense encore plus hasardeuse. Toutefois, l'armée gambienne tente qu'à un cas de surmonter toutes ces épreuves afin de s'affirmer malgré tout comme un acteur local à prendre en considération. Mais l'effectif de cette armée, qui ne dépasse guère les 1600 soldats, n'est pas vraiment une source de cauchemar pour les ennemis potentiels de cette nation. Et l'équipement pour le moins rudimentaire dont elle dispose ne lui permet guère de pouvoir s'aligner avec ses États voisins, encore moins de mener une guerre conventionnelle en bonne et due forme. En réalité, l'armée gambienne n'est là que pour le prestige de la nation et de sa souveraineté, tenant ainsi un simple rôle de figurant dans la géopolitique militaire de la région, ni plus ni moins. L'armée suisse possède une particularité carrément unique au monde, puisqu'elle est principalement constituée de civils. Ce sont en effet les citoyens et les citoyennes suisses qui composent les rangs des forces armées suisses et qui assurent ainsi la défense de l'ensemble du territoire, sur terre comme dans le ciel. Cette armée de milices incorpore ainsi des civils lambda, qui ont bien entendu suivi un entraînement militaire de qualité et qui possèdent en outre un équipement et un armement de pointe. Et le fait qu'ils ne soient à l'origine que de simples civils n'enlève rien au fait que les militaires suisses soient de véritables soldats d'élite, capables d'affronter tout ennemi qui aurait le malheur de s'en prendre à leur pays. Ces soldats suisses sont en effet de redoutables tueurs en temps de guerre, étant les dignes héritiers des légendaires mercenaires suisses qui faisaient jadis la pluie et le beau temps sur le vieux continent. Bien évidemment, on est bien loin de ces temps-là, mais toujours est-il que l'armée suisse actuelle n'est vraiment pas un adversaire facile, et même les plus puissantes armées n'oseraient pas se frotter à eux. C'est d'ailleurs grâce à leur bravoure sans faille et leur pugnacité au combat que la Suisse a pu bénéficier si longtemps de sa neutralité, même dans les moments jugés les plus sombres de l'histoire. Pour résumer, disons que l'armée suisse est à l'image de son fameux couteau suisse, très joli à voir et diablement efficace. Décidément, l'esprit militariste est partout, même dans les endroits où l'on s'y attendrait le moins. Au Vatican, par exemple, une demeure sacrée du christianisme et résidence papale, mais également le plus petit État du monde, avec une superficie totale de 0,439 km². Ce micro-État possède néanmoins une armée, enfin pas vraiment une armée conventionnelle, comme les autres pays, avec une composante terrestre, marine et aérienne. Non, car l'armée du Vatican est autrement plus pittoresque, bien qu'elle n'en demeure pas moins redoutable. Il s'agit de la garde suisse pontificale, une force militaire d'élite dont le rôle est de veiller à la sécurité du pape ainsi que du Vatican. Cette garde à l'accoutrement insolite tient ses origines des anciens détachements de mercenaires suisses qui servaient de garde du corps aux souverains européens depuis le XVe siècle. Mais même si leur uniforme bigarré ne leur donne pas vraiment une allure menaçante, ces soldats sont vraiment très loin d'être des clowns,
puisqu'ils sont rompus aux techniques de combat rapprochées et disposent d'un armement à la Rambo. C'est en grande partie grâce à ces unités d'élite que les différents papes de l'histoire ont pu bénéficier de la sécurité la plus totale dans l'exercice de leurs fonctions. L'effectif annuel des gardes suisses ne dépasse guère les 135 soldats tous triés sur le volet et ayant prêté un serment d'honneur dans lequel ils s'engagent à sacrifier leur vie pour défendre le pape et le Vatican. En somme, avec une telle garde pour veiller sur lui, le pape peut donc dormir sur ses deux oreilles sans jamais craindre pour sa sécurité. Et comme toujours, sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin avec cette séquence qui vous donnera certainement des cauchemars cette nuit. Car nulle armée, en ce bas monde, ne saurait être plus menaçante ni plus redoutable que la fatidique armée populaire de Corée. Oui, on parle bien de la Corée du Nord, vous savez, ce petit pays gouverné d'une main de fer par son petit tyran ventripotent, Kim Jong-un. Au cas où vous auriez zappé cette information, la Corée du Nord est probablement le pays le plus militarisé de la planète. Son armée, composée de 1 125 000 soldats actifs et 9,5 millions de réservistes, est d'ailleurs considérée comme la 4e plus importante armée du monde en effectif. Ces légions de soldats et de soldates ont subi un lavage de cerveau par la propagande du régime, ce qui fait d'eux des combattants acharnés et fanatiques, préférant mourir au combat que de se rendre à l'ennemi. Et cette immense armée est également très bien équipée puisque le régime militariste dépense des milliards de dollars chaque année en armement auprès de fournisseurs comme la Chine et la Russie. La Corée du Nord dispose ainsi de milliers de chars d'assaut, d'obusiers et d'aéronefs de guerre, sans compter ses propres usines de munitions et de véhicules militaires qui tournent à plein régime. Mais la plus grande force de la Corée du Nord est sans nul doute sa capacité de frappe nucléaire étant donné que le pays possède l'arme atomique. Et grâce à son programme spatial et balistique, le pays de Kim Jong-un est aujourd'hui en mesure d'envoyer des missiles intercontinentaux frapper jusqu'au cœur des États-Unis et de l'Europe. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces choses que vous ne saviez sûrement pas sur ces armées. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.